Bonjour à tous, ici Annabelle Barba, sophrologue. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes? C'est quoi le sens de tout ça? Parce que j'y arrivais comme vous, hein, plein de fois, sans doute comme vous. J'avais plein de fois que bah, ce serait trop bien en fait de pas avoir de problème. C'est vrai parce que franchement c'est chiant parfois les problèmes. Mais en fait quand on n'arrive pas à... Quand on résiste contre quelque chose, donc là en l'occurrence les problèmes, quand on résiste contre quelque chose, en général, c'est parce que on voit pas le sens et c'est souvent parce qu'on se concentre que sur les inconvénients. Moi, sachant ça, je me suis dit: «Mais alors, mais c'est quoi le but des problèmes? C'est qu'est-ce que ça nous apporte de voir des problèmes, en fait?» Donc imaginez, juste imaginez, on est dans un monde où il fait beau tout le temps, où il y a le soleil et le ciel bleu tout le temps et ouais, c'est chouette, il fait chaud et tous les jours de l'année, c'est ciel bleu et soleil. Tous les jours. Bah, outre le fait que peut-être que ce serait chiant quand même d'avoir tout le temps du ciel bleu et du soleil, tous les jours de l'année, peut-être qu'au bout d'un moment on s'en lasserait et puis au bout d'un moment en fait ça deviendrait la norme et on n'en profiterait même plus en fait. On se dirait: «Ouais, bah, il fait beau quoi, c'est normal, c'est comme d'hab». Comme aujourd'hui, bah, quand on appuie, sur le bouton de la lumière, bah, elle s'allume, bah, c'est normal. On tourne le robinet, bah, il y a de l'eau qui coule, c'est normal. Je respire, c'est normal. Et en fait, on a trop de la chance. Déjà respirer, surtout en ce moment-là, pouvoir respirer normalement, c'est quand même une super grande chance. Pouvoir avoir, l'eau au robinet, pouvoir avoir, la lumière qui s'allume quand tu appuies sur un bouton, c'est ouais, on a vraiment de la chance. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quand on perd les choses, quand on les a plus. Par exemple, bah, quand je suis malade, quand j'ai un rhume, bah, une fois que je retrouve ma capacité respiratoire normale, je me dis: «Putain, c'est trop bien de pouvoir respirer». Ou quand si j'ai par exemple eu un problème de chaudière et que je retrouve ma douche chaude, c'est trop bien. Quand il y a eu des coupures d'électricité et que je retrouve mon électricité, mais c'est trop bien. Et en fait, des fois, on a besoin de perdre les choses pour se rendre compte que, en fait, c'est génial de les avoir. Et en fait, déjà, c'est la première des choses avec les problèmes, c'est que ça nous permet de faire un contraste et de nous rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir profiter des moments qui sont agréables. Parce qu'en contraste avec nos problèmes, bah, on se rend compte que: «Ah waouh, là c'est agréable, là c'est chouette». Donc première chose, le contraste. Ensuite, deuxième chose, les problèmes, ça permet de nous faire grandir. Parce qu'en général, c'est quand on a des problèmes que là, on va aller puiser dans nos ressources, qu'on va développer de nouvelles compétences, qu'on va apprendre de nouvelles choses, qu'on va changer notre perception peut-être de ce qu'on vit, qu'on va apprendre, à changer notre façon de fonctionner pour pouvoir transcender la situation et la dépasser. Que ce soit les burn-out, que ce soit, les maladies, que ce soit les échecs, tous ces moments-là, bah, ça nous pousse à aller puiser dans nos ressources et à modifier notre façon de faire. Et on en sort grandi, il y a une meilleure version de nous-mêmes qui apparaît ensuite. Donc deuxième chose, ça nous fait grandir. Ensuite, troisième chose, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, j'ai mes petites anti-sèches. Hem, si je prends dans le bon sens, ce sera mieux. Ah oui, troisième chose, les obstacles dans notre vie nous permettent de ressentir de la fierté. Parce que sans obstacle, s'il n'y avait pas de problème, bah, jamais on se dépasserait et donc jamais on ressentirait de la fierté parce que pour ressentir cette fierté, bah, il faut qu'il y ait eu de la résistance, il faut que ça ait été difficile. Sinon, bah, c'était facile, quoi. Donc ouais, ouais, je l'ai fait. Mais on ne se sent pas spécialement fier de l'avoir fait. Et la fierté, c'est un élément indispensable pour développer son amour de soi et son estime de soi. Donc si j'ai pas de problème, bah, je peux pas développer mon estime de soi et mon amour de moi-même. Donc c'est quand même assez cool d'avoir des problèmes pour ça. Et puis les problèmes, c'est quand même assez utile parce que ça nous pousse à évoluer. Ça nous pousse à survivre, ça nous pousse à améliorer les choses.
Parce que imaginez que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y a jamais eu de maladie, qu'il n'y a jamais eu de difficultés particulières, bah en fait on sera encore à la préhistoire, dans le noir. Bah ouais. Donc en fait on serait même pas là, je serais même pas là en train de vous parler, il y aurait même pas internet, bah on n'existerait même pas je pense. Donc là en fait c'est plutôt pas mal qu'il y ait eu des problèmes, parce que ça a permis à l'humanité quand même d'évoluer, qu'il y ait eu des innovations pour nous apporter le confort qu'on a aujourd'hui. Et puis en fait, dans la vie, les contractions, donc les problèmes, les difficultés et les expansions, donc les moments où c'est agréable, ils sont indissociables. Si vous regardez dans la nature par exemple, vous allez regarder les vagues, bah, il y a expansion, contraction, expansion, contraction. Et pareil avec l'accouchement par exemple. Il y a la contraction pour faire sortir, l'enfant et l'expansion au moment où on vous le met sur le ventre et où voilà, les émotions elles sont juste folles, où il y a un bien-être qui vous envahit et en plus ça vous fait oublier la douleur de l'accouchement, ça je dois dire que c'est quand même assez bien fait. Ils ont pensé à tout. Et donc voilà, donc c'est vous voyez que même dans la nature, il y a des difficultés et il y a des moments où ça va mieux. C'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça, qui est ainsi faite et il y a un sens à ça. Et d'ailleurs, si vous voulez toujours qu'il y ait que du plaisir, que là, tout ce que je vous ai dit, ça vous a pas convaincu, qu'on avait besoin à la fois de problèmes et de moments où ça va mieux, bah juste, voilà, je vous invite à inspirer et à tenir, à tenir, à tenir. Moi, je vais continuer ma vidéo. Du coup, où est-ce que j'en étais? Vous tenez, hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, vous voyez qu'au bout d'un moment, bah, on est obligé d'expirer, en fait, qu'il y ait une contraction. Sinon, bah, vous pouvez pas continuer à tenir comme ça à l'inspiration éperdument. Comme dans la vie, bah, ça peut pas être tout le temps tout rose. À un moment donné, il y a besoin qu'il y ait cette contraction pour nous apporter autre chose. En fait, les 2 ont du sens. L'expansion, elle va le moment où ça va bien, où c'est agréable, ça va nous permettre de nous ressourcer, d'aller bien, de nous recharger nos batteries. Et les moments où ça va être un peu plus difficile, bah là, ça va nous amener à, puiser dans nos ressources, peut-être à nous remettre en question, à améliorer notre façon de faire, pour ensuite évoluer, grandir, jusqu'à la prochaine contraction-expansion. Donc voilà mes petites, réflexions, du soir. Oui, ça m'arrive d'avoir, des petites questions philosophiques comme ça à 20h, à 20h le soir. Et du coup, bah, si la vidéo vous a parlé, bah, n'hésitez pas à partager, à liker et puis à peut-être me mettre en commentaire, vos réactions, voilà, comment vous voyez les choses vous de votre côté. Je vous souhaite, une très, très bonne soirée et puis à très bientôt dans une autre vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous écris un e-book gratuit avec 15 habitudes incontournables pour être heureux. Des astuces, des exercices facilement applicables dans votre quotidien pour être plus serein. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir votre e-book. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.